C'est une grande humiliation pour les États-Unis de mener une opération d'une telle ampleur, de prendre autant de risques et de finir par éliminer un homme de 86 ans pour ensuite le faire remplacer par son fils, le plus radical et le plus dangereux. Le nouveau guide suprême adoptera une posture encore plus agressive et hostile envers l'Occident sans aucun compromis. Mojtaba Khamenei était le candidat favori des gardiens de la révolution iranienne et pourrait chercher à régler de nombreux comptes. Il est opposé depuis longtemps au courant réformiste favorable à un rapprochement avec l'Occident. Il a consolidé son influence sous son père en devenant une figure centrale de l'appareil sécuritaire et du vaste réseau économique lié au pouvoir. Son accession au poste de guide suprême envoie un message clair à l'entité, à Donald Trump et à Washington. L'Iran ne reculera pas et poursuivra la confrontation jusqu'au bout en durcissant encore sa ligne. C'est un échec politique pour Trump. Tout ça pour en arriver là. Trump a déjà donné au moins 10 versions différentes. Tantôt il parle de renverser le gouvernement, tantôt il affirme qu'il s'agissait d'une frappe préventive parce que l'Iran voulait contrôler le Moyen-Orient et préparer une attaque, tantôt l'Iran voulait l'éliminer, tantôt il répétait que l'Iran était à 10 jours de l'arme nucléaire, un discours qu'on entend depuis plus de 20 ans. Tantôt il explique que le gouvernement iranien opprime son propre peuple, donc il faudrait intervenir pour cette raison. Au final, mesdames et messieurs, pour ces trolls et propagandistes, mais quelle est donc la vraie version derrière l'agression américano-entité? C'est quoi la version en fait? Quels sont les objectifs de Trump? Nous les connaissons, mais je m'adresse aux trolls. Quels sont ses objectifs? Étant donné qu'il y a quelques semaines, vous étiez en train de défendre la frappe préventive. Bon, lui-même, il se contredit. Donc, c'est quoi la version? Le nouveau guide suprême en Iran est Mojtaba Khamenei. Il est extrêmement puissant, fortuné et entouré de réseaux solides, ce qui en fait l'une des figures les plus redoutables du gouvernement iranien actuel. Il bénéficie du meilleur dispositif de sécurité du pays. Il a participé à la guerre Iran-Irak alors qu'il n'avait que 17 ou 18 ans, servant comme volontaire au sein des forces iraniennes, probablement dans un groupe paramilitaire lié aux gardiens de la Révolution. Depuis les années 2000, il aurait formé sa propre base de pouvoir dans le pays et très soutenu par les gardiens de la Révolution. Tout ce que nous savons, c'est qu'il est très craint. À l'étranger, il est perçu comme extrêmement dangereux. Les États-Unis l'ont personnellement sanctionné dès 2019, le qualifiant de pilier de la ligne dure anti-occidentale. Il apparaît encore plus radical que son père sur le plan anti-américain et anti-entité. Éliminer Mojtaba Khamenei sera très difficile et probablement plus compliqué que pour son père. C'est un homme très discret. Il n'y a pas de localisation fiable publique depuis des jours. Il n'apparaît pas en public, pas de discours filmé récent. Il n'y a absolument rien sur lui. Mojtaba est passé en mode fantôme dans cette guerre d'agression. Je pense que son accession au pouvoir pourrait rendre toute négociation nucléaire ou autre encore plus difficile. Il prend le contrôle d'une armée iranienne actuellement en guerre et d'un stock d'uranium hautement enrichi qui pourrait être utilisé pour construire une arme nucléaire s'il choisit de le décréter. Il en a les pleins pouvoirs. Concernant les dépôts de carburant brûlés par l'entité à Téhéran, nous apprenons désormais que les États-Unis se disent consternés par les frappes israéliennes contre les installations de carburant en Iran. Washington craint que des attaques visant des infrastructures utilisées par les Iraniens ne se retournent stratégiquement contre eux en mobilisant davantage la société iranienne derrière le gouvernement et en provoquant une flambée des prix du pétrole. Pourtant, des responsables israéliens avaient prévenu l'armée américaine avant ces frappes. La situation reste donc ambiguë entre coordination militaire et inquiétude sur les conséquences stratégiques. De son côté, l'Iran a averti que si les attaques contre les infrastructures pétrolières iraniennes se poursuivent, Téhéran pourrait répondre par des frappes similaires à travers toute la région. L'Iran n'avait jusqu'à présent pas ciblé les infrastructures énergétiques régionales, mais a mis en garde. Si cela devait arriver, le prix du pétrole pourrait grimper jusqu'à 200 $ le baril. Le président du Parlement iranien, l'un des plus hauts responsables du gouvernement, a lui aussi averti que si ces attaques continuaient, l'Iran riposterait sans délai. Bon, un 7e soldat ou militaire américain est annoncé mort dans la guerre contre l'Iran. Mais pourquoi un seul décès est-il communiqué presque chaque jour? Est-ce vraiment le chiffre exact? Les autorités affirment que ce soldat avait été blessé le 1er mars et qu'il a succombé à ses blessures 7 jours plus tard. Bon, si plus de 200 militaires américains ont été blessés entre le 28 février et le 7 mars dans des conditions similaires,
On peut se demander si les annonces de décès ne seront pas révélées progressivement au fil des jours.